Merry Christmas. Alors bien le bonsoir, ou bonjour. Et oui, on se retrouve assez vite, mais en même temps, votre fin d'année, c'est compliqué de suivre tout ce qui se passe, hein, surtout chez vous. Comme vous l'avez compris par le film et par l'introduction, la dernière fois c'était Halloween. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance pure hivernale, ce que je n'aime pas du tout, et si ça continue, je vais... sans- Pardon. Et voilà, ça commence, quand je vous dis que je n'aime pas cette période. La seule chose qui est bien, c'est la neige. Et ça, j'adore ça. Mais la baisse de température... Pourtant, je fais toujours attention en renforçant ma peau. C'est toujours pareil. Je suis seul à tomber malade et à finir par me balader avec un feu. Ah oui, la vidéo. Merci Stella. Donc, comme je disais aujourd'hui, on parle d'une légende connue de tous. Et ceux qui ne la connaissent pas, bah... Je sais pas quoi vous dire, moi. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Et j'ai bien dit légende et pas mythe ou conte. Ce sont trois catégories différentes. Ok, je vais vous expliquer les termes avant de parler du film, sinon personne va comprendre. Merci fantôme. Ah oui, oui, il est toujours là, hein. Croyez pas, depuis le post Instagram et que j'arrête pas de le mettre en avant, je vous jure, il est toujours avec moi. C'est mon technicien sur toutes les vidéos. Alors rapidement, car là je vais vite rallumer le chauffage. Les mythologies sont des êtres qui font référence à l'ancien texte de Solenia, ils sont nés de Laura. Pour de vrai, on sait pas vraiment comment, mais bon, on peut citer Zeus, Fenrir, la Muerte et plein d'autres que je passe. Bon, voilà. Les contes de leur côté sont des histoires racontées par la famille qui sont nées par Laura et l'homme de la lune, slash Stella, vous commencez à comprendre. Les plus connus sont les trois petits cochons, le chaperon rouge et sans oublier Moby Dick et d'autres que je ne citerai pas. Puis, le groupe qui nous intéresse aujourd'hui sont les légendes, des êtres qui avaient une grande force mentale, émotionnelle ou imaginative et qui, à leur mort, sont sortis du cercle funèbre pour être choisis par Stella afin d'accomplir des tâches dans l'univers, s'ils sont d'accord bien sûr. Je compte bien sûr dans cette catégorie le marchand de sable, le lapin de Pâques, la fée des dents, le Père Noël, etc. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Krampus. Sans tarder, on part sur le film et après, je reviendrai sur sa légende. Je vais vraiment pas tenir longtemps. J'ai presque oublié, mais de petits changements vont être effectués dans le concept, hein. Avec la dernière vidéo qui a perdu près de 10 minutes à cause des droits d'auteur, j'ai donc créé 3 filtres. Le premier, c'est parce que je veux éviter de trop montrer d'images quand je n'ai pas besoin. Donc on fera en surbrillance ce filtre pour cacher la grande majorité de l'image. Le second, c'est quand j'ai besoin de mettre des extraits, et je mettrai parfois ce petit logo DVD improvisé, au cas où pour faire bugger les bots YouTube. Ouais, je l'espère. Et le troisième, c'est pour mon petit plaisir qui met en scène moi et le personnage au centre de la vidéo pour cacher totalement l'image si besoin. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est déjà un début pour éviter que vous perdiez une partie de la vidéo à cause des droits d'auteur. Maintenant, passons au film. Ouais, saison de bonheur, de partage, la réunion de personnes qui s'aiment. Ok, le film va détruire tout ça. Pas besoin de continuer sur cette voie. Tiens, je connais cette histoire. On rencontre ainsi la famille des Hegel qui prépare tranquillement le réveillon dans une ambiance sous ancien. Car entre la grand-mère qui se fait recaler par le père, la mère qui se dispute avec la fille sur de la merde, le petit copain de la grande qui fume à la chicha, et la photo du Père Noël du supermarché qui est en train de mater directement le cul de la fille, cette année semble mouvementée. Heureusement, Max tente encore de faire vivre l'esprit magique de cette fête, mais c'est sans compter sur l'arrivée des cousins. Et de la tante, avec un langage s'approchant du Shakespeare. Ta sœur, c'est pas Mère Teresa. Mais elle, au moins, elle passe de temps en temps pour voir si j'ai pas claqué. Bon, où est le ponche? Oh, les personnages sont incroyables, on dirait. Seule la chienne semble sans d'esprit. Si, ça craint. Attendez. Jordan, je t'avais dit de l'amener ici. C'est pas ma gosse. Et ils ont oublié le bébé dans la voiture.
Comment c'est possible? C'est une famille de détraqués. Quand je pensais que nos fêtes de Noël sont mouvementées, ils explosent tous les records. D'accord. On passe ensuite au magnifique dîner de famille qui est aussi chaotique que dégueulasse. Des héros, des flingues, des blagues nulles. Mais on va dire que ceci est le préambule quand les cousins commencent à taquiner Max avec sa liste de Noël. Tous les secrets font surface et finit en bagarre générale. Bagarre, 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 bagarre. Qui veut une crème brûlée? Après que l'ambiance se calme et que le père essaye de rassurer Max sur Noël, il ne peut s'empêcher de déchirer sa liste, amenant un cataclysme d'un ampleur que personne n'attendait. Le matin du 23, l'électricité est coupée par une tempête de neige. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, car des bonhommes de neige sont maintenant dehors. Pourtant, un livreur surprend tout le monde et arrive à livrer les cadeaux de Noël, dévoué à son métier. C'est magnifique quand même. Pourquoi c'est les riches qui se font rincer? Oh, je sais pas, chérie. L'avantage d'être démocrate. Ah non, non, plus de blagues politiques, c'est bon. Avec les films, au bout d'un moment, je vais me faire taper sur les doigts. Déjà que j'ai les droits d'auteur à gérer, on va pas gérer la politique en plus. Bon. Après, il est noté que la grand-mère a allumé le feu et a réchauffé les cœurs de tout le monde avec un petit chocolat chaud. Sauf pour une, qui est partie braver la tempête pour voir son petit copain. On peut enfin découvrir ce qui se passe dehors, et le rien qu'on puisse dire, c'est la désolation et le désert. Eh oui, elle n'est définitivement pas seule. Allez, cours, attends pas! Allez, 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 allez! Allez! Yes! Elle a survécu? Elle n'est pas morte. Bon, je pense qu'on la reverra plus tard alors. Merci. Bon bah retournons vers la famille qui n'est pas en meilleure forme, sauf pour la tante qui a une répartie à toute épreuve et qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Comme le mari de la sœur. Il se croit à la guerre. Seule la grand-mère semble un minimum sain d'esprit. Et c'est louche. Bon, après la majorité est pas très futée. Les deux pères prennent la voiture pour aller chercher Bess. Réchauffement de la planète, mon cul. Et bien sûr, ils peuvent pas s'empêcher de faire une blague. Ça commence à devenir intéressant. Ils trouvent donc un chasse-neige qui a été explosé de l'intérieur, ce qui veut dire que le monstre est dehors pas loin. Il rentre ensuite dans une maison vide et voit une vraie scène de crime. Des couteaux plantés dans des bonhommes de pain d'épices. La cheminée explosée par un conduit. Oui, un conduit de gaz, on le croit tous. Là, il trouve des traces de bouc par terre, mais ce bouc marche sur deux pattes. Mais pas le temps de s'y attarder. Les cris de la fille retentissent. Au moins, elle est pas morte. Les deux sortent donc en courant dehors. Mais malheureusement, Howard est attaqué par la jambe. Il allait être emporté. Mais Tom tire sur la créature et le sauve. Youpi. Bon, du côté de la maison, ils s'inquiètent du temps qu'ils mettent à rentrer. Mais les deux héros reviennent, paniqués, ça crie, ça hurle partout, jusqu'à... Tu dis rien. Comment tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est qu'une égratignure. Et oui, on ne peut pas oublier les enfants. Bon, après, certains sont plus faciles à duper que d'autres. Surtout avec la boisson spéciale de la tante. À la tienne, tantine! Bon, maintenant que le calme est revenu, que les armes sont armées et que les pansements sont faits, on peut enfin profiter de la musique. D'accord, je note les chants de Noël mènent au désastre. Bon, on passe à la suite. On peut quand même apprécier la disparition d'un enfant terreur, capturé à cause de sa gourmandise, mais surtout par un biscuit de pain d'épices. C'est seulement lorsque le feu est rallumé par la grand-mère que le calme revient. Elle calme ainsi le jeu avec une petite histoire sur le monstre du blizzard. Krampus. Je croyais que c'était moi qui perdais la boule. Howard. Quoi, Howard? Me dis pas que tu crois à ces conneries séniles. Pardon? Ok, le calme n'a pas duré. Howard pète de nouveau un plomb, tente de communiquer avec son fils, mais ça finit encore une fois en échec cuisant. C'est sur cette magnifique note de désespoir que commence le 24 décembre. La famille est de plus en plus chamboulée, certains repensent à leur action, d'autres tentent un plan d'action. Une continue à boire, bah forcément. Mais celle qui nous intéresse est Linda qui décide de remballer les cadeaux. Elle est vite interpellée par une certaine sœur, ne lui permettant pas de continuer, ce qui lui a sûrement sauvé la vie, mais passons. Hein. Au même moment, notre petit Max s'est improvisé guetteur et surprend un petit coquin sur un toit.
Ah, les hostilités reprennent. Elles sont sorties d'ici? Ça fait pas très longtemps. Elles avaient envie d'aller aux toilettes. Et toi, tu le leur as permis? Parce que j'aurais dû les en empêcher. Et toujours un humour aux toilettes. Deux groupes se forment ainsi dans la panique, un part à l'étage pour suivre les cris des filles, et l'autre reste en bas. Cependant, Howard entend un bruit dans la cuisine, mais à ce moment-là, même la chienne sait que c'est dangereux, et se cache tandis qu'il y va tout seul. Arrivé dans le grenier, c'est bien sûr de nouveau calme. Du moins jusqu'à qu'il trouve une boîte avec une gigantesque limace qui sort. Hein. Et plus long de ce jouet. Ouais, après, c'est pas grave. Le carnage démarre. Des jouets tout droit sortis du sac de Krampus sort et on y décompte une poupée oiseau, un ours, avec un grand sourire, un robot adepte de couteau. Tout ce petit monde attaque les parents, mais avec les armes à feu et une hache, le combat s'équilibre. Bon, dans la cuisine, c'est pas mieux. Il combat des petits bonhommes de pain d'épices et c'est seulement grâce à la chienne qu'il gagne. Merci mon petit chien. Dans le grenier, heureusement, ça s'arrange aussi. Linda a en visu le clown et l'attaque de plein fouet. Et c'est bien sûr le... Allez, on fait une petite pause. On laisse le mystère si elle récupérera les jumelles. Bon, voici le time code. Je vous laisse 5 secondes. Et après, on repart dans la partie spoiler. C'est parti. Alors oui, j'en étais où? Ah oui, elle attaque le clown de plein fouet et n'atteint pas sa cible. Et oui, désolé, la joie est terminée. Bon, allez, elle retrouve heureusement une jumelle sur les deux. C'est déjà bien. Tout le monde se retrouve ainsi en bas. Et Rosie a trouvé un courage suite à avoir mangé les biscuits et part dans les conduits à la poursuite du clown. Et c'est... Le clown... Non. Alors, paix à l'âme de Rosie. Seul personnage que j'appréciais vraiment de ce film pour l'instant. Et que j'aimais de tout mon cœur. Au revoir, petit chien. On t'aimera toujours. Mais ce n'est pas fini. Tous les monstres se retrouvent et attaquent la famille, qui se défend bien pour de vrai. Pourtant, c'est maintenant que le cauchemar commence. Des elfes, si vous le dites, détruisent la fenêtre et capturent la plupart, dont le bébé et la tante qui... Rendez-vous en enfer. reçoit bruit de carte. Ok. Là, c'était inattendu et j'adore. Bon, ils essayent tous de fuir, mais la grand-mère reste et retient Krampus le temps qu'elle peut. Mais Krampus a dû se taper lors de la descente de la cheminée, car là... ouais. Bon, voilà. Ils sont tous dehors, mais c'est là où ils sont vraiment capturés, sauf Max, qui reçoit une petite clochette de Krampus. Mais Max est déterminé à garder sa famille et regrette son vœu, ce qui lui amène à un trou vers les... Ok, je sais pas où, mais là, il est mort. Hein. C'est pas possible. Ah, oh, j'ai rien dit. Eh oui, Tantine, t'as raison de boire un coup parce que là, t'es dans la cave personnelle de Krampus. Et tu ne risques pas d'y sortir si vite. Voilà comment finir un bon film. Ah, ok, assez plaisanté, allons près d'un feu. Merci. Franchement, il fait peur, mais qu'il est adorable quand même. Du moins pour certains. Maintenant qu'il fait bien chaud, on peut revenir sur le sujet principal. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la légende de Krampus, enfin, voici un petit résumé. Cette créature a de multiples origines, mais c'est en Allemagne qu'on a des traces de sa légende. On le décrit comme un être démoniaque, mi-humain, mi-démon et mi-chèvre, couvert de chaînes et de cloches, donnant des avertissements et des punitions aux mauvais enfants, les battant avec son balai et leur donnant du charbon. Pas lui, l'autre. Il est ainsi le penchant maléfique de Klaus. Cela ne l'empêche pas d'avoir une célébration à son nom la veille du 6 décembre, des défilés traditionnels, le célèbre en particulier le Krampuslauf. Désolé pour la prononciation. Au cours duquel des personnages déguisés en Krampus tentent d'effrayer les enfants par leur pitrerie. Et oui, ça a changé. On se regarde des extraits. Pur bonheur.
Bon, après, je veux pas trop développer dessus car j'aurais peur de dire des bêtises. À la limite, l'année prochaine, si j'ai le temps, j'irai faire un petit road trip pour voir de mes yeux cette fête et me renseigner de plus sur cette légende. Bon, faut déjà que j'y aille, mais ça c'est déjà incroyable. Allez, assez parlé de la légende de Krampus chez vous. On passe désormais au film. Musique! Ah, mince, elle était déjà lancée depuis tout à l'heure. Bon, pas grave. It's beginning to look a lot like Christmas. T'es sérieux? J'invite des gens et au final ils dorment en arrière-plan. Super! Oh. Commençons la critique par la scène d'introduction. Cette scène est un pilier du film. Je ne sais pas où réellement la placer car à la fois je la déteste et je l'aime. Elle montre un des aspects de la fête qui grandit de plus en plus au cours du temps. Le consumérisme et l'envie d'avoir toujours plus, perdant son message initial qui était le partage des moments de bonheur avec sa famille ou ses amis. Oui, c'est comme ça qu'on peut le traduire plus simplement. Mais ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est qu'elle établit quelque chose d'important pour la durée du film. Au-delà du ralenti et de la musique qui contraste avec la violence d'un 22 décembre dans les magasins, oui, c'est parfois dangereux, mais jamais autant que le Black Friday. Jamais. Pour revenir à ce que je disais, le film explique subtilement que quoi qu'il se passe, Noël ne peut pas bien se dérouler. Et dès que l'ambiance de Noël s'établira par des cloches, un bon repas, il ne faudra pas longtemps pour que ça tombe en ruine. En fait, tu fais semblant de dormir pour pas m'aider. Pas de la chance que pendant le mois de décembre, on n'a pas le droit de trop vous embêter avec Klaus. Je vais m'occuper de toi après. Le Krampus dans le film est la suite directe de ce que je viens de dire. Dès sa première apparition, on entend en fond une musique de Noël qui est suivie d'un bruit de traîneau. Mais cette fois, ce n'est pas Klaus, mais le Krampus qui sera là. Apparaissant derrière un long manteau comme son homonyme, pourtant deux grandes cornes dévoilent son identité. Puis, dès que la menace est identifiée, une course-poursuite se lance, la menace s'étant au début éloignée, se rapprochant de plus en plus, pour à la fin arriver à la hauteur. Bien dommage. Au moins je peux parler des alliés de Krampus. Du moins une partie. On fait une mini compile? Hey, un clown à ressort, un robot dynamite, un petit nounours, une poupée angélique, une horde de petits biscuits. Et c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, il y a les lutins aussi. Mais on va rester sur les premiers. Ces petits monstres ont tous partagé notre enfance, même s'ils étaient moins terrifiants, on va se l'avouer. Car oui, ils sont purement traumatisants. Et ce sont des animatroniques. Les designs se marient parfaitement avec le film, mélangeant les souvenirs d'enfance et le cauchemar que fait vivre le Krampus à la famille. Dis qu'on l'a dans le fion. On ne peut pas mieux décrire la situation de la famille. Cette famille qui est très spéciale, soyons honnêtes, et surtout d'un désagréable qui fonctionne bien avec le film. Dès le début, ils n'ont aucun respect pour chacun et ne font que se critiquer, détruisant le repas de Noël ainsi que le dernier espoir qu'a Max. Ils sont caricaturaux et un peu girouettes sur les bords, mais ils arrivent à évoluer et reconsidérant la fête et leur action, comprenant l'importance des actes qui donnent des moments de tendresse amusants au final. Tu peux surveiller les enfants? Pourquoi moi? J'ai toujours détesté les gosses, même quand j'en étais une. S'il te plaît. D'accord, je m'y colle. Après, la scène qui m'a fait trembler de réalisme avec les personnages se situe au retour des pères après la sortie. Cette scène commence dans le calme, les mères veulent sortir pour chercher les hommes, mais la porte s'ouvre d'un coup, amenant le vent et la peur. Agitant tout le cadre, c'est dans ce bazar indescriptible que l'on passe de personnage en personnage, tout le monde parle, empêchant de comprendre ce qu'ils disent. Pourtant, Tom va parler et c'est là où il va forcer le silence intelligent, focalisant et calmant le cadrage sur des adultes et faisant passer la situation pour normale. Jusqu'à l'intervention de Max qui brise ce focus et amenant un second silence plus intense qui amène lui à cette fois un stress dans la pièce, la mère brisant ce silence, criant et peinant à garder le calme, faisant trembler le cadre. Cette scène est poignante et met en place le second danger, la fraternité fragile de la famille qui n'a pas encore su se souder face à la situation. Après, je ne vais pas passer à côté de la scène d'animation, expliquant le Krampus au personnage, optant pour une animation à l'aspect presque carton mâché, résonnant à travers de l'histoire. Dans cette séquence, tout le monde est montré comme du papier, sans émotion, suivant que leurs défauts. Juste la grand-mère est en 3 dimensions, se distinguant des autres, croyant encore à la fête et ses valeurs.
Seul le Krampus brise cet aspect, vu seulement en tant qu'ombre, étant là, à tout instant guettant le moment où l'espoir meurt. Cette scène réussit à introduire une scène horrifique, ne brisant en rien le rythme du film, avec une petite touche d'humour bien placée. Même si tout est gâché après par l'humour de certains personnages. Vous l'avez compris, la gentillesse est terminée. Je laisse de côté les défauts classiques des films d'horreur, le son exagéré, des screamers uniques. Les personnages sont simples et caricaturaux, et cela marche bien. Pourtant, ça aurait pu mieux marcher s'il n'était pas aussi insupportable. Ce qui est gênant, et on attend qu'une chose, c'est qu'il meure et qu'on voit les créatures, et même ça, je me moquais du père et de la tante pendant le résumé. Mais ce n'est que ça durant tout le film. Rendez-vous en enfer! Pardon, c'était mon petit plaisir personnel. Seul le père a des moments de calme, mais c'est tellement léger qu'on n'a pas le temps de profiter, on a l'impression qu'il n'évolue pas. La tante c'est pire, elle est juste insupportable, n'ayant vraiment aucune évolution durant tout le film, elle ne change pas. S'il n'y avait que ça irait, mais même pas, la plupart des personnages n'évoluent pas. Ils sont simples, ça marche, mais ça devient plat. Après, pour le second gros défaut, il faut que je passe en mini fast spoiler. Allez, bon, j'ai complimenté les monstres car ils sont vraiment bien designés pour le rendu du film. Mais ça n'empêche pas un défaut. Ils sont tellement statiques. Surtout pour le clown qui ne semble pas pouvoir se déplacer la plupart du temps. Mais les vrais monstres qui ont un souci de logique et de créativité, ce sont les mignons / elfes. Ils ne servent à rien sauf à venir chercher les jouets et détruire la fenêtre. Comme les bonhommes de neige, j'aurais aimé les voir animés. Ça aurait pu être les remplaçants des elfes presque. Ça aurait été vraiment stylé. Je voulais seulement que Noël soit comme avant. Et ouais, dès que le Krampus est en marionnette, il aura cette bouche ouverte, provoquant ce statisme, ce qui le rend encore plus ridicule lors de ses apparitions rapprochées, je vous l'assure. Vérifiez. Ouais, j'en ai pas parlé, mais la scène du pipi des enfers est incroyable. Mais malheureusement, elle fait plutôt brouillon. C'est un avis personnel, mais je trouve que ça gâche l'effet de terreur qu'ils essayent d'instaurer. Heureusement, la fin rattrape un peu tout, les voyant dépérir dans les boules de neige. Ça, c'est vraiment stylé, et je dois bien l'avouer, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oh merde, ça va être un effet rêve nul », et là, c'est incroyable. C'est bientôt fini. Ah, quoi de mieux que ce fauteuil pour conclure la vidéo. Quoi que j'ai dit, j'adore la légende du Krampus. Il n'est pas aussi flemmard que je l'ai montré dans la vidéo, là c'est que nous sommes en période de Noël, c'est différent. Par contre, le film, je suis mitigé car beaucoup de choses sont à garder, et c'est l'une des meilleures adaptations, je trouve, de la légende. Mais je trouve pas que le film est un pari réussi dans la globalité. Cela reste une bonne idée de le regarder entre la période d'Halloween et de Noël avec des amis, mais au moins ça permettra de reparler de la légende de Krampus. Peut-être éviter qu'il vienne vous rendre visite aussi. La prochaine fois, c'est moi qui t'aurai Krampus. Cette année, je te laisse gagner.